Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. On ne va pas y aller par quatre chemins. Vous avez eu de grosses difficultés pour boucler le budget de la saga l'an dernier qui s'élevait à 37 millions. Est-ce que vous connaissez les mêmes galères, entre guillemets, cette année ? Alors, on est au début de nos démarches. Cela dit, nous avons vraiment confiance parce que le pays, malgré toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir cette année, avec notamment les inondations, nous soutiendra encore cette année. Justement, est-ce que vous pouvez toujours compter sur le contrat de ville, le gouvernement et les communes ? Tout à fait. Et puis même la CPS également qui nous soutient. Il y a 3 ministères qui sont toujours présents. C'est le ministère des Sports, le ministère de la Solidarité, la Culture aussi nous donne un bon coup de main. Le contrat de ville sera également présent dans cette opération. Nous soutient encore cette année, c'est parfait. Et puis quelques communes qui parrainent également. On peut toujours se poser la question de savoir pourquoi le pays ne se mobilise pas davantage pour une opération comme celle-là qui aide les démunis. Bon, moi je pense qu'on n'est pas non plus les seuls. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans le besoin, donc j'imagine que c'est une des raisons essentielles. Il faut dire aussi que cette année, particulièrement, il y a eu quand même beaucoup de problématiques, beaucoup d'intempéries qui ont certainement joué. Mais on a été, nous, en tous les cas, le pays s'était engagé et nous soutient bien cette année. Donc, je suis tout de même rassuré. Vous parlez des intempéries. Est-ce que ce sont surtout les enfants des quartiers de Pirée qui ont particulièrement été touchés par ces intempéries qui seront sélectionnés par la direction des affaires sociales pour venir participer à la saga ? Alors je l'espère, en tous les cas. Bon, ces enfants sont choisis dans les milieux en grande difficulté sociale. Donc, en toute logique, il devrait y avoir certainement pas mal d'enfants qui ont été touchés par ces intempéries. Ce sont surtout les entreprises et les particuliers qui vous aident. Ils vont continuer cette année, eux aussi, à être présents ? Dans notre budget, on peut considérer qu'il y a à peu près un peu aux alentours de 50% qui vient du pays, de l'État, des communes, de la CPS. Et pour le reste, eh bien, ce sont des dons, ce sont des particuliers, ce sont des clubs-services, des associations et les entreprises qui sont là pour nous aider. Les familles d'accueil aussi qui ont toujours joué le jeu. Cette fois, elles seront sollicitées à Papéari. Vous en manquez à ce stade encore aujourd'hui ? On a besoin de 50 à 60 familles d'accueil et là, on fait un appel à la commune de Tevayuta parce que vraiment, on manque de familles. On a vraiment besoin d'elles. Alors, c'est vraiment l'occasion de les solliciter. Vous allez commencer à collecter des dons à partir de la semaine prochaine, du week-end prochain ? Le 2, le 3 et le 4 juin, ce sont ces 3 jours qui sont toujours consacrés à cette collecte. Et là aussi, nous avons encore besoin de bénévoles pour nous aider dans cette collecte de goûter, cette vente de t-shirts. Doudou, merci beaucoup. Je rappelle justement, puisque l'on parle des dons que l'on peut maintenant donner en ligne sur votre site internet sagatahiti.com et pour toute autre information, vous avez aussi votre page Facebook Saga Tahiti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, une petite action qui est magnifique, qui est organisée par l'école internationale de massage, qui, avec une quinzaine de masseurs, feront des massages gratuits au profit de la saga dans les jardins de Paofaï. Donc les gens pourront faire des dons à cette occasion. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité.